Le siècle phénix, tome 1, l'Odyssée des sœurs fantômes, par Thomas Henino. Prologue. La Louve. Samedi 5 septembre 2172, 21h33, Bretagne. Le soleil se couchait sur la campagne bretonne. Des terres où la domination de l'homme s'était fanée. Les arbres, les prairies et de vastes étendues d'herbes folles avaient remplacé les champs qui se trouvaient là un siècle plus tôt. Les routes sillonnant la campagne, pleines de trous et grignotées par les mauvaises herbes, révélaient des années d'absence et d'entretien. Ici et là, quelques villages avaient réussi à se constituer et à survivre. Mais le silence oppressant qui avait établi sa quasi-suprématie sur l'endroit était la preuve de la tragédie qui s'était déroulée et de l'abandon qui en avait résulté. Isolée au milieu de la campagne, se dressait une petite maison aux murs de pierre et au toit d'ardoise, flanquée par une grange et d'autres dépendances destinées à abriter des animaux. Elle était loin d'être en excellent état, mais restait tout à fait habitable pour peu qu'on ait de quoi la chauffer. Et de la fumée s'élevait au-dessus de sa cheminée, témoignant d'une présence humaine. À l'intérieur, à l'étage, dans une chambre, une jeune fille d'une quinzaine d'années était alitée sous plusieurs épaisseurs de couverture. Elle avait le front moite de sueur et grelottait de fièvre. Ses doigts étaient étroitement entrelacés dans ceux d'une jeune femme ayant la vingtaine. Aucun sanglot ne secouait cette dernière, mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. La malade réussit à tourner son visage vers celle qui la veillait et fixa son regard dans le sien. Elle toussota et un filet de voix entrecoupé sortit de sa bouche. « Je crois que ce remède a échoué. Je crois que ce remède a échoué. » « Ne dis pas ça, petite sœur. Le délai n'est pas encore écoulé, protesta son aînée. Depuis combien de temps tu me l'as donné ? Je perds la notion du temps. Ça ne fait pas beaucoup plus d'une journée. Je sais ce que tu ressens. Je me souviens de mon état à l'époque. Cette maladie a été l'une des épreuves les plus terribles de mon existence. Je n'ai pas oublié, acquiesce la malade. Ça a été la pire période de ma vie. J'ai cru que j'allais perdre ma protectrice. Je t'ai supplié de rester pour moi, pour me protéger, et tu l'as fait, mais tu n'as jamais su me mentir, ni à ce moment-là, ni aujourd'hui. Le mince mais chaleureux sourire formé par ses lèvres était aux antipodes de la pâleur mortelle qui s'empara soudain des joues de sa grande sœur. « Tu ne crois tout de même pas que je te mentirais là-dessus, Magali ?» demanda-t-elle d'une voix qui se brisait. « J'en suis sûre, c'est différent. Ça n'a pas été très dur à deviner. » « Je ne comprends pas. »« Tu pleures, je ne me souviens pas de t'avoir déjà vu pleurer. Jamais. À chaque fois, tu serres les dents et tu me consoles, moi. » « Je... » commença la plus âgée. « Arrête !» la coupa Magali en réussissant à insuffler une touche de colère dans sa voix. « Dis-moi la vérité. Je peux l'encaisser, je suis plus forte que tu ne le crois. » Les larmes redoublèrent sur les joues de l'aînée qui détourna le regard. Puis, lentement, elle hocha la tête et balbutia.
Ton état empire à vue d'œil, je ne comprends pas pourquoi. Ce traitement marche toujours d'habitude. C'était ton dernier recours, n'est-ce pas? Tu ne te serais jamais rendu là-bas si tu avais trouvé une autre solution. Je sais ce qu'est l'homme que tu es allé solliciter. Je, je n'ose pas imaginer ce qu'il t'a demandé en échange. Évitant le regard de Magali, la jeune femme se mit à enrouler une mèche de ses cheveux châtains autour de son index. Ne me le demande pas, ce n'est pas l'important. J'ai déjà payé pour ce remède de toute manière, donc pas la peine de l'évoquer. Je crois que je devine. Tu n'aurais pas dû, jamais. Je ne t'aurais demandé ça. Ce n'était qu'un mauvais moment passé, marmonna la grande sœur. Tu m'as toujours protégée, tu as toujours été là pour moi, mère louve. Le visage de la jeune femme se dérida un peu à la mention de son surnom. Elle caressa doucement la chevelure de sa petite sœur et murmura. Et pourtant aujourd'hui, alors que tu as besoin de moi, plus que jamais, je suis incapable de te sauver. Je ne te reproche rien. Ce n'est pas ta faute. Le monde d'aujourd'hui est cruel. C'est plutôt à moi de te demander pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas décidé d'attraper ce fléau. Je suis ta raison de vivre. Tu es forte parce qu'il faut que tu me protèges. Et, malgré tes efforts, je vais mourir et tu vas t'en vouloir. Alors reste en vie pour moi. Ne renonce pas, supplia la plus âgée. J'ai peur, je dois l'admettre. Je ne veux pas que tu aies peur. Pas pour moi, articula Magali. Ce n'est pas si dur de mourir. J'ai seulement envie de m'endormir. Si tu t'endors, tu ne te réveilleras pas. Reste consciente. Tu serais prête à me faire une promesse pour que je n'aie plus peur? Demanda la malade. Tout ce que tu voudras. Alors, promets-moi de ne pas faire de bêtises quand je serai morte. Tu ne vas pas mourir, s'obstina l'autre. Je suis sérieuse, insista Magali. Je ne veux pas que tu meures. Je veux ta promesse que tu n'utiliseras pas le pistolet de papa pour mettre fin à tes jours. Je veux que tu promettes de vivre. Un sanglot secoua la poitrine de la jeune femme. Tu n'as pas le droit de demander ça. Je le dois. Je t'en supplie. Tu m'as sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Je veux que ma dernière volonté sauve la tienne. Je te dois au moins ça. Tu ne me dois absolument rien. Jure, ordonna Magali en réussissant malgré sa faiblesse à adopter un ton impérieux. Les regards des deux sœurs se croisèrent pendant plusieurs minutes. La plus âgée finit par baisser les yeux et respira profondément. Très bien, je respecterai ta volonté. Le soulagement se répandit sur le visage de la malade. Tu vivras? C'est juré? Oui, je te le jure. Je suis complètement folle de te promettre ça, mais après tout, j'ai perdu ma santé mentale il y a plusieurs années. Merci.
Tu n'imagines pas à quel point tu viens de me rendre heureuse. Je n'ai plus peur maintenant. Je veux pas que tu partes, moi, balbutia la plus grande. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tu devrais voyager. J'ai toujours voulu découvrir. Fais-le pour nous deux et reviens de temps en temps ici pour me rendre visite. Oui, c'est une bonne idée. Enterre-moi à côté de l'ancien, s'il te plaît. D'accord, je le ferai. Merci, Mère Louf. J'ai toujours détesté le nom que maman m'avait donné. Merci d'avoir pensé à m'en donner un autre. Les deux sœurs se sourirent. Puis, Magali resserra sa prise sur la main de la jeune femme et chuchota. Dans un tiroir de la table de nuit, il y a une lettre pour toi. Je l'ai écrite un peu avant que tu arrives. J'avais peur de ne pas survivre jusqu'à ton retour. Lis-la quand tu seras prête. Magali. Et prends ça aussi, ajouta la jeune fille en ôtant une chaîne dorée de son cou. Un pendentif doré, en forme de feuille de laurier, y était accroché. Non, il t'appartient, c'est maman qui te l'a donné, objecta l'aînée. S'il te plaît, là où je vais, il me sera inutile et, comme ça, nous serons avec toi, toutes les deux. La plus grande poussa un soupir de résignation et passa la chaîne autour de son cou. Puis, elle reprit la main de Magali. Cette dernière frissonna à nouveau et demanda. J'ai froid brusquement. Tu peux me prendre dans tes bras pour me réchauffer? La plus âgée acquiesça, les larmes coulant de plus en plus sur ses joues. Elle s'allongea en enlaçant sa sœur, puis rabattit les couvertures sur elles deux. Merci, murmura la plus jeune. Ne sois pas trop triste, d'accord? Je t'aime fort, grande sœur. Moi aussi, bredouilla l'autre. Et puis, elles se turent. Parfois, les paroles n'ont plus leur place, et c'était le cas à présent. Elles se disaient au revoir, silencieusement. Au fur et à mesure que le temps passait, Magali respirait de plus en plus difficilement. Sa fièvre ne fit qu'empirer. Finalement, elle caressa la joue de sa grande sœur, lui adressa un sourire d'adieu et ferma les yeux. Son dernier souffle s'échappa de sa poitrine, puis elle demeura complètement immobile. Elle n'était plus. De gros sanglots secouèrent la jeune femme qui venait de la perdre. Elle étreignit le corps de l'adolescente en répétant son nom. Puis elle s'extirpa du lit et sortit de la chambre en trébuchant. Aveuglée par les larmes, elle faillit tomber plusieurs fois dans l'escalier en gagnant le rez-de-chaussée. La sœur éplorée se précipita vers une fenêtre et l'ouvrit, tant bien que mal. Elle inspira profondément l'air extérieur en tentant de contrôler sa respiration. La jeune femme fut prise de violents élancements à la tête qu'elle serra entre ses mains. La douleur mettait à rude épreuve un esprit qui avait déjà subi de sérieux dégâts. Elle se laissa tomber sur le sol, son corps tout entier secoué de tremblements. Les hurlements qu'elle avait refoulés jusque-là se frayèrent un chemin hors de sa gorge. Elle s'égosilla. Elle était seule.